C'est devant les invités de Mac, venus d'Afrique et résidant dans le 241, que l'ouverture d'un événement de 72 heures, co-organisé par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, a permis au panel, composé du président par intérim du RINAC, Nestor Mbou, la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, l'honorable Senabou Ndiaye Diakité, et le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndongo-Bian. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre sous-régionale tire son importance du contexte international, marqué par la persistance des pratiques de corruption et d'enrichissement illicite dans les différentes régions d'Afrique et par les aspirations et les attentes qui animent nos peuples, surtout pour ce qui concerne la moralisation de la vie publique et la mise en œuvre des principes de reddition des comptes, de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance. En effet, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a fourni un cadre visant à promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les États parties en vue de faciliter et réglementer des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et l'enrichissement illicite, de même que les infractions assimilées en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis l'accession à la magistrature suprême du Gabon de son Excellence, prise Dr Guinguiman en août 2024-2023, notre pays se dote d'institutions fortes et exemplaires. Pour preuve, la nouvelle constitution gabonaise reconnaît le principe de la prééminence des conventions internationales ratifiées par le Gabon sur les législations nationales. Ceci donne une forte impulsion au processus continu d'harmonisation du dispositif juridique de notre pays avec les engagements internationaux, surtout dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Excellences, Mesdames, Messieurs, la lutte contre ces fléaux requiert une synergie participative de l'ensemble des États de la sous-région. Réduire la corruption à des propositions marginales, à défaut de l'éradiquer, requiert une prise de conscience des pouvoirs publics par une volonté clairement affirmée. Cette réunion de Libreville est un signal fort de l'engagement collectif de nos États dans le cadre de la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Comme vous le savez, la Convention de l'Union africaine contre la corruption, notamment à travers ses articles 19 et 22, considère essentiel et important qu'on se réunisse, qu'on fasse des réseaux pour notre réussite. Donc, par cette collaboration entre nos institutions, nous transcendons les efforts nationaux dispersés pour viser au même but unifié au niveau continental. C'est précisément dans ce contexte que les réseaux anticorruption, à l'image du RINAC, permettent une collaboration stratégique entre autorités nationales, renforçant nos mandats respectifs et consolidant l'action collective. Après avoir planté le décor par le président Nestor Mbou, suivi des orientations du bien fondé et remerciements des autorités de la République gabonaise par l'honorable Senabou Ndiaye Diakité, face à une assistance particulière, le ministre François Ndongo-Bian a fixé le cap en ouvrant la rencontre. Nous sommes réunis ici non seulement en tant que représentants de nos États respectifs, mais aussi en tant qu'architectes d'un avenir sans corruption pour notre continent. La lutte contre ce fléau est un impératif qui transcende les frontières et les intérêts individuels. Elle est au cœur de notre quête de justice, de
transparence et de développement durable. Chaque nation présente, forte de son histoire et de ses aspirations, a le devoir sacré de garantir l'intégrité de ses institutions et la confiance de ses citoyens. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renforcer notre coopération sous-régionale, de partager nos expériences et d'élaborer des stratégies communes pour mettre en œuvre la Convention de l'Union africaine relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Il est impératif que nous agissons collectivement en unissant nos forces pour éradiquer ces fléaux qui entravent notre progrès. En ce sens, je vous invite à aborder les discussions avec un esprit ouvert et constructif. Traçons ensemble la voie d'un avenir où la transparence et l'éthique seront les piliers de notre gouvernance. C'est par des partenariats solides et des engagements mutuels que nous pourrons instaurer un climat de confiance, non seulement au sein de nos nations, mais également auprès de nos citoyens et de la communauté internationale. On ne vous demande pas d'atteindre la perfection, on vous demande d'arriver au perfectible, c'est-à-dire à un niveau de conscience et de responsabilité qui nous met face à l'histoire de nos nations. Et sur ce, je déclare ouvert vos travaux et je vous remercie. Nous notons que c'est durant 3 jours que ce carrefour d'échanges interactifs et travaux pour la mise en place des mécanismes et stratégies pour lutter efficacement contre la corruption produira une recommandation lors de la tombée du rideau le 23 mai à l'hôtel Radisson Blu.